Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. Bonjour aussi à toutes et celles qui nous écoutent en podcast. On est là pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 259e ce soir. Il a beau en avoir pris quelques-uns hier soir, il était quand même bien présent pour fêter la victoire, la 5e d'affilée du SNT. C'est 5 comme le nombre de buts qu'il a encaissé. Il sera gardien de la technique et des réseaux. C'est notre ami Vincent. Comment ça va ? Ça va super, merci. Il paraît que la règle du foot, c'est si tu marques un plus de buts que l'adversaire, tu gagnes. On a marqué beaucoup plus que l'adversaire, donc on gagne. Exactement. Et le reste, c'est qu'au futur est différent. Je tiens à préciser que sur les 5 buts, il y en a beaucoup qui sont pour les joueurs sur le terrain, parce que pour attaquer, il y a du monde, mais pour défendre, il n'y a pas toujours tout le monde. Ça n'a pas été mon meilleur match non plus, à pas se mentir. Moi, tu m'as fait un arrêt sur la ligne d'un fois. Pardon. Oui, c'est vrai que j'ai entendu un j'ai pas, et moi j'étais en mode t'inquiète. Tu mets une tête à lucarne pour la sauver, respect. Hein. Mais non, il y a pas que, c'est pas que pour lui. Je peux vous dire que attaquer c'est sympa, mais il faut aussi savoir défendre. En parlant de défense, ce soir il a la technique, il devait être avec nous en plateau, mais Amazon en a voulu autrement. Ça c'est parce qu'il partage ses codes, c'est sûr. C'est Fred, comment il va ? Ça va. Non, c'est la compo surprise du dernier moment. On n'a pas dévoilé le groupe, on a fait exprès. Mais voilà, on est là. Donc c'est qu'on me fait confiance, quoi. On va enchaîner les matchs les uns après les autres. Et je tiens à dire à Vincent qui m'a dit qu'il y avait tous les jingles et je vois que le suivant il n'y est pas. Donc je vais laisser dire. Si, ils y sont. Si, il y est, faut que je le cherche. Je les ai tous refaits parce que la palette elle a déconné. En haut à gauche. Ouais, je l'ai refaite la palette. Non. Ah merde. Je l'ai refaite, mais le roux il y est, c'est sûr. Non, mais vous me laisserez libre cours à mon. Mais regarde il y a deux palettes. Il y a une palette avec F2M en majuscule et une palette avec F2M en minuscule. C'est la minuscule qui est bonne. Je crois qu'il écoute pas ce que tu dis. J'irai t'inquiéter. Ok, bon, ça marche. Au milieu de terrain, il est pas là, mais il va arriver. Il est avec les agriculteurs. Il est en train de faire tutut avec les tracteurs. C'est notre ami Ben qui va pas tarder à arriver en cours d'émission. Et en attaque, nous aussi, on a fait du mercato. On l'a pris sur un prêt sans option d'achat pendant 8 semaines. Comment il va, Sacha ? Ça va super. Je suis très heureux. En plus, j'arrive à virer les concurrents, donc c'est parfait. Je toujours un peu plus. C'est vrai qu'à chaque fois que tu es là, il y a une merde quand même. Il y a toujours des gens qui viennent pas ou que tu dois avoir un pouvoir, quelque chose. C'est marabout, ça. Il y avait Mehdi la dernière fois, non ? Il n'y a pas Mehdi ? Si, du coup, t'as raison, à chaque fois, il y a une merde. Bon, ce soir, le programme, il va être très chargé. Au programme, les actus du TEF, le journal du Mercato, un retour sur Metz TFC. Et on va parler aussi de pas mal de petites news. Vous pouvez bien sûr rejoindre sur le Twitter, hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page, la feuille de match, celle de Radio Occitania, aussi sur le live Twitch de la feuille de match, live YouTube de la feuille de match. Et je crois que c'est tout. Attends, on est vendu ou pas ? Excuse-moi. Nous, on n'est pas vendu, nous, okay, pas encore. Okay. Enfin, c'est bon. Je sais pas. Fred ? On y va ? T'as racheté des parts ou pas ? Des parts de galettes, ouais. Attends, juste avant qu'on y aille, est-ce qu'il y a du monde qui est connecté ce soir ? Ouais, on a Freefly, on a Clément qui est désolé de pas être là, on a Fab, on a Volarium, on a Olivier, on a beaucoup de monde, on a aussi Pouillolino, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué sur le pseudo, et on a aussi Ben qui nous écoute actuellement sur la radio dans sa voiture. C'est bon ça. Tout ça, parce qu'il a perdu 1-0, il veut pas être là au début d'émission. C'est moche quand même, c'est moche. Bon allez, on est parti ? Ouais, je vais commencer par au démarrage spécial. Hein. Ouais, vas-y. Je pense qu'on va lui offrir l'album à Fred. Non, parce que... Tu vois, d'entrée de jeu, je marque mon territoire, quoi. Ouais, je vois ça. Écoute, on commence à les défenseurs et d'entrée, tu vois, il faut. Non, mais on va arrêter de bosser. On va mettre que ce jingle. Tu seras la technique, ça ira plus vite. Bon, les gars, on va pas mal de news. On va commencer par les plus petites, mais il y a beaucoup d'actualités. Pour commencer, le club a sorti hier soir un communiqué sur la tarification excessive du parquage rouennais. Donc, on va pour notre 16e de finale en Coupe de France. Ils ont mis qu'en accord avec le tarif de 10 € imposé en Ligue 1 pour les parquages visiteurs, nous avons décidé de prendre en charge la différence de 25 € sur chaque billet vendu en tribune visiteur pour nos supporters. Nous tiendrons rapidement informés ceux désirant assister au match et des démarches à suivre pour bénéficier de cette prise en charge. On peut remercier le club pour l'initiative et le salut, mais il faut surtout aussi penser aux IT93 qui ont œuvré en coulisses pour que le club aussi fasse cette démarche. Ça travaille dans l'ombre, mais ça travaille bien, puisque c'est aussi un peu grâce à eux qu'on a cette réduction. C'est pas une réduction, cette logique, j'ai envie de dire, de respecter de ce foot populaire qu'est la Coupe de France. Sacha,
T'en penses quoi de ce premier communiqué? Parce qu'on va en parler d'autres communiqués du TEF. Non, mais en fait, c'est ça, c'est pas une réduction, c'est juste la logique qui est respectée. Je crois qu'en plus, ils se sont alignés sur le prix du parquage en Ligue 1. Donc oui. voilà, j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses. Et en même temps, je me dis que peut-être tous les clubs ne l'auraient pas fait. Et il y a beaucoup de supporters extérieurs qui ont salué le TEF aussi pour cette décision-là. Donc on ne peut que s'en réjouir. Et on se posait la question. On a beaucoup de supporters de Rouen qui vont boycotter le match, qui ne veulent pas y aller. On se posait la question pour nos supporters à nous. Finalement, j'espère qu'ils pourront être le plus nombreux possible. Et c'est bien que le club prenne les devants. Je crois que la billetterie, le lien de la billetterie était dispo aujourd'hui. Ouais. Donc si vous voulez faire le dép, allez-y, parce que les prix sont respectés cette fois. Exactement, c'est quand même n'importe quoi, parce que les prix qu'ils ont donnés là-bas, c'est 25 € pour être en pesage, autour du stade, avec des prix qui vont jusqu'à 70 €. Autant aller à Benfica pour 40 qu'à Rouen pour 35. Exactement. Fred? Non, c'est une belle initiative, ouais. Mais j'ai presque envie de dire que je l'attendais. Un petit peu, quoi, tu vois. Ouais, je pense qu'ils l'occasion était belle là, quoi. Ouais. Qu'il fallait la saisir. S'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été compliqué, ouais. Donc ils l'ont saisi. Puis toujours pareil, donc il y a des expatriés. On n'est pas tous. Tous les supporters qui vont dans les parcages ne sont pas tous de Toulouse. Donc là, ça permettra aux Parisiens qu'on cite souvent maintenant, les Oxyfans, de se déplacer. Non, c'est bien. On enchaîne, les gars, la seconde phase pour tous. Benfica a été lancé aujourd'hui à 12h, enfin midi, pardon. Tout le monde a pu prendre d'autres places. C'est bon, tout le monde a pu se gaver gentiment. J'ai vu que Sacha a commencé à revendre des places à 250 €. Ouais, c'est pour financer mes parts du club que je vais racheter. Non, trêve de plaisanterie. Vous en avez pris ou pas? Fred, toi, t'en as pris, je crois. Ouais, moi j'en ai pris une, ouais. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Oui. Ouais, pour un service, je suis prêt à tout, quoi. Ouais, je comprends. Voilà, sur le groupe Facebook, tous fans, Fred. Ouais, revente de place. Revente de place. Arrête de dire ça. Attention, il va mettre un jingle. Ouais. Bon, messieurs, je suis un petit peu embêté. Est-ce qu'on fait nos internationaux, nos prêtés, les filles, on passe à gros truc après, ou on l'enchaîne maintenant et on passera après? C'est toi qui vois, c'est toi le chef. C'est moi le chef. Si je vous pose la question, c'est que Fred, c'est toi qui as décidé, tiens. Non, à la fin. À la fin, parole de sage. Les internationaux, toi qui es fan de la CAN, mon cher Sacha. Fais-nous rêver. Je peux pas faire le gag. Elle est où la caméra? Ah ouais, elle est là-bas. Merde, putain, c'est vrai. À la CAN, ça s'est plutôt bien passé pour les Toulousains. Alors Diarra rentre en lice ce soir à 21h avec le Mali face à l'Afrique du Sud. Donc on suivra ça après l'émission. Mais pour nos autres joueurs, c'est plutôt bien passé. Il y a 2 jours, Logan Costa a démarré avec le Cap-Vert et c'est le premier gros coup de la CAN puisqu'ils se sont imposés 2-1 dans le temps additionnel. Il a joué en défense, on ne savait pas trop s'il allait jouer au milieu ou derrière. Il a été plutôt très bon, j'ai regardé le match. Et donc voilà. Face au Ghana, le Cap-Vert qui gagne 2-1, donc en sachant que les meilleurs troisièmes sont aussi qualifiés, ils devraient poursuivre la compétition. Plus dur pour le Cameroun de Magri, même s'il a été titulaire et qu'il a marqué contre la Guinée. Donc c'est Mohamed Bayo qui avait ouvert le score en tout début de match. Derrière, carton rouge pour la Guinée et Magri qui vient égaliser à la 51e minute. Mais le nul pour le Cameroun, c'est peut-être pas forcément la bonne opération, surtout qu'ils sont dans le groupe de la mort, entre guillemets. Donc on suivra ça de près. Et pour Mamadi Bangré, il était titulaire cet après-midi. Mamadi Messi Bangré. Ouais, je me disais, je connaissais pas le joueur. Titulaire avec le Burkina Faso cet après-midi face à la Mauritanie, Dakar 47. C'est vrai, putain. C'est un vrai joueur. Vous irez voir la feuille de match. Ils se sont aussi imposés dans le temps additionnel 1-0. Je crois que le but est à la 95e ou 96e. Pour l'instant, les violets sont bien partis pour continuer dans la compète. Les prêtés, Vincent? Justement, une petite info, équipe de France U17 qui est sortie cet après-midi, c'est la liste pour le rassemblement donc des U17 avec Niflor et Fatih, qui sont les habitués, qui sont de nouveau convoqués. Ce sera un stage en Bretagne du 22 au 25 janvier avec une double position contre les U19 de Guingamp en point d'orgue. C'est une liste élargie avec 30 joueurs, justement sélectionnés. Les prêtés, du coup, oui, on a Begraoui à peine arrivé, déjà titulaire en pointe de Pau, il a joué 69 minutes, et n'a pu empêcher la défaite 2-1 à Paul Lignon. Pau reste 5e et dernier barragiste pour la montée dans une Ligue 2 où seulement 3 points séparent le 5e du 12e. C'est une dinguerie. Ouais, il y aura un suspense. Tu perds, tu joues le maintien, tu gagnes, tu joues la montée, quoi. C'est ça, tu fais une série de 2-3 victoires, tu recolles, quoi. L'après-faux, la Fabrique Violette qu'on salue, victoire 3-0 des U14 à la Ardennes, nul 2-2 des U15 contre l'AF Catalan et défaite 1-0 des U16 à Albi. La N2.
La N2, match nul 2 partout face à l'Olympique d'Alès. C'était donc samedi. Ntamak ouvre le score à 30e minute de jeu et le TEF concède 2 buts en 2 minutes. Bonota Traoré arrivera à arracher l'égalisation à la 80e. Le TFC pointe toujours à la dernière place du classement avec 3 petits points. Un petit but de 35 mètres avec un petit lobe des familles que le TEF d'ailleurs a diffusé, qui est assez sympa. Les U19 se sont imposés 3-0 face à Bastia en 32e de finale de la Gambardella grâce à un doublé d'Elias Dao ainsi qu'un but de Mathis Saka. Les Pichouns du coup poursuivent l'aventure en 16e. Rendez-vous jeudi midi pour le tirage au sort. La Jet aussi passe proche de l'exploit, élimination au tir au but contre Saint-Étienne. Alex qui était au match, Fred, il s'est bien régalé. Il nous a dit, il a dit que c'était vraiment pas mal, que ça jouait bien, que devant c'était très intéressant, que ça allait assez vite et que derrière ils n'ont pas été très inquiétés et que Bastia c'était vraiment un petit peu la ramasse quoi. Ouais, c'était limite Bastia. Ouais. Non mais ça fait du bien cette victoire pour eux. Quoi. À la ramée et tout, il y avait pas mal de monde, c'était dimanche à 11h, il y avait du monde et c'était très 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 sympa. D'ailleurs merci à lui de nous avoir pu faire vivre ce match. Le 17. Ouais, le match en retard contre Rodez a été reporté. C'était remplacé par un amical de reprise entre les deux équipes sur les annexes du stadium. C'est le compte Instagram Académie TFC qui nous l'a appris. Ils ont fait aussi un petit résumé, quelques photos. 3 mi-temps qui ont été joués pour une victoire finale 4-2 des Toulousains. On va passer aux filles, messieurs, puisque malheureusement on a été défait en Coupe de France, 3-1, et qui de mieux que le coach pour nous en parler, puisqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de ce match, quelles ont été les différences entre les deux formations et qu'est-ce qui avait manqué. Le match de Coupe de France de ce week-end s'est passé difficilement, surtout en première mi-temps. Après, on savait qu'il pouvait exister une différence de niveau dans beaucoup de dimensions entre notre équipe et celle de Saint-Étienne. Déjà dans la typologie de l'effectif, sur le plan athlétique, il y avait une énorme différence. Et puis, le niveau d'opposition rencontré par les deux équipes dans leurs championnats respectifs aussi est très différent. Donc elles avaient l'habitude aussi de matchs à très haute intensité, ce qui était moins souvent notre cas. Donc on a eu une première mi-temps un peu timorée. On était loin de la porteuse de balle. On a laissé quand même beaucoup d'espace à cette équipe de Saint-Étienne qu'on n'avait pas besoin d'autant, si on avait voulu l'embêter un petit peu plus. Par contre, on s'est bien repris en deuxième mi-temps dans un contexte où Saint-Étienne a forcément aussi un petit peu levé le pied parce que le score était déjà un peu large. Mais toujours est-il qu'on a montré en deuxième mi-temps un petit peu les qualités qui pouvaient faire notre équipe, malgré aussi les différentes rotations et les nombreux changements qu'on a effectués. Ça montre aussi l'homogénéité de notre groupe et sa capacité aussi à relever les défis quand le moment se complique un peu plus, parce qu'on aurait pu plonger aussi dans ce match, on l'a pas fait. Donc ça c'est positif et on va maintenant se concentrer sur le championnat qui reste et qui était, même avant le match contre Saint-Étienne, bien évidemment notre objectif principal de la saison. De la saison. Coupe un petit peu trop vite. C'est la canne encore. Antoine Gérard, on le sent déçu quand même sur ce match, mais d'un côté aussi, elles ont été meilleures, elles ont été meilleur tout simplement, et puis voilà, mais c'est quand même une petite déception, mais comme il le dit, c'est le championnat, et d'ailleurs le championnat c'est retour ce week-end avec un déplacement chez les dernières. Est-ce que c'est un match idéal pour se relancer? Sur le match contre Arlac-Mérignac ce week-end, c'est une équipe qui a été en grande difficulté sur la première partie de saison, parce qu'elle a engrangé aucun point. C'est une équipe qui a changé de coach cet hiver, et les changements de coach peuvent aussi avoir des effets très positifs sur un groupe. C'est pas toujours le cas, mais ils peuvent en avoir. Donc on va essayer d'être méfiante et sérieuse sur notre déplacement. En plus on joue à l'extérieur, on ne sait pas encore trop sur quelle surface. Donc l'idée c'est de poursuivre la dynamique qu'on a depuis notre match nul contre le Puy, où on a réussi à enchaîner des victoires et d'essayer d'engranger le maximum de points jusqu'à notre match contre Cannes. Qui va être un moment important bien évidemment de cette deuxième partie de saison, mais ça ne le sera que si on a réussi à engranger le nombre de points maximum qui nous est proposé jusque-là. Et il y a 3 matchs à jouer et 3 matchs qu'on doit essayer de gagner. On sent le discours qui est vraiment acté sur le championnat, et c'est l'objectif prioritaire. La Coupe de France, c'était le petit côté, on va dire,
Le bonus. Le petit bonus, voilà. Et on a posé une dernière question sur les 2 néo-internationales chez les jeunes. Chez les jeunes, c'était vraiment une fierté pour le club et tout le travail qui était fourni. Sur Mimi et Prune, sur leur sélection en équipe de France U17, c'est une grosse fierté forcément. Au même titre qu'on est heureux et heureuse quand Mathis Niflor est pris chez les garçons, quand Guillaume Rest est pris avec les espoirs. Voilà, c'est la formation toulousaine qui est plutôt mise en avant sur ces sélections-là. Et Prune est une enfant du club qui est là depuis très 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 longtemps chez nous, qui joue en mixité dans la région toulousaine avant de venir ici. Qui est arrivé, je crois, en U13 chez nous, qui a grandi dans la structure du club et qui représente parfaitement le parcours de formation au sein de la structure. Et on espère que ce sera le début d'un beau parcours en équipe de France pour elle, parce qu'elle a fait un début de saison très complet avec la D3 féminine. Concernant Mimi, elle nous a rejoint cet été. Elle nous a rejoint, elle arrive de Guadeloupe, où elle avait fait toute sa formation. Et c'est une joueuse qui a fait un très bon début de saison avec nous, un super état d'esprit. On est très content pour elle qu'elle puisse vivre ce rassemblement, et on espère que c'est une étape supplémentaire, elle aussi, dans sa progression. Donc voilà les propos d'Antoine Gérard, le coach de la D3 féminine, qui nous a parlé du match du championnat de Coupe de France et des 2 pitchounettes qui sont convoquées en équipe de France, où on retrouvera tous les mardis bien entendu. On le remercie de nous répondre à chaque fois à nos questions, et on aura un petit point sur le match de dimanche, mardi prochain. On le salue, on salue bien sûr tout le staff et toute l'équipe des féminines. Et d'ailleurs, on va pas être complet sur les féminines. La R1, c'est pas très bien passé. Ouais, défaite 4-0 à la maison contre le leader, le MHSS2. On avait Glito qui était sur place, et qui était notre invité la semaine dernière, qui nous a dit qu'il y avait vraiment une grosse différence de niveau. En même temps, elles sont invaincues, elles ont que des victoires, à part un nul contre la SPTT Montpellier, qui est aussi invaincu, avec que des victoires, à part contre le MHSS2. Donc c'est des catégories au-dessus. Donc elle reste néanmoins à la 4e place, de points d'avance sur Rodez 2, qui est un match en retard. Vas-y. Ah oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on les a reçus vendredi. On vous a parlé d'un match de FSGT de la 32e finale de Coupe Auguste Delon et le Forza Viola, qui s'est qualifié en 16e de finale. Donc félicitations à eux, victoire 2-1 à Struxiano. Donc ce dimanche contre le CACP 13, donc une équipe marseillaise. Donc la Coupe de France, c'est la Coupe Auguste Delon, c'est la Coupe de France FSGT. Donc d'autres équipes toulousaines se qualifient, Vincent. Ouais, alors entre les copains de Passeport, on les a reçus plusieurs fois. Ils gagnent contre de DDFC, c'est dans l'Hérault. Le FC Camp Toulousain, ils ont battu le FC Physio. Au tir au but, pareil, c'est une équipe de Marseille. Et par contre, Saint-Alban, qui était l'autre équipe en course, a été éliminée contre le FC Gare-Laban Provence, qui vient aussi donc des Bouches-du-Rhône. Donc on suivra ça de près. Il y aura un 8e de finale à jouer pour nos équipes toulousaines. Ça sera sûrement un déplacement, mais on va suivre ça de près. On leur souhaite en tout cas bonne chance et bon courage dans ça la. Donne envie, quand même, hein. Comment ? Je dis ça donne envie. Ouais, c'est de ouf. Ouais, les De gars. ouf. Ouais, mais bon, il n'y a pas de Coupe de France encore à 7. Ah, c'est des rassemblements nationaux, c'est plus amical qu'autre chose, quoi. Ouais. Et si on l'a créé? Et si on l'a créé et on s'affrontait contre nous, comme ça on est sûr de la gagner. Bon messieurs, on y va. On est vendu. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu ça. Regardez, on va aller en direct sur Twitter, actualiser, pour Alors, voir qui a tweeté. J'ai regardé mon fil d'actualité. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on vous fait un petit résumé. Déjà, on avait prévu de parler de l'info qui a été lâchée dans l'after hier par Daniel Riolo, qui a clairement dit en quelques phrases que le TF était vendu, que c'était fait, que ça allait être redonné à un fonds d'investissement américain, et que nos jours n'allaient pas non plus être très... les beaux jours allaient se terminer, que ça allait être un peu plus sombre. Donc il a lâché la petite bombinette comme ça. Les Violets viennent de lâcher une info comme quoi le club a été vendu. La Dépêche aussi. Ouais, la Dépêche qui travaille beaucoup, là, qui a encore sorti quelques informations en plus. Là, l'article est sorti cet après-midi. Ce soir, ils l'ont réactualisé déjà plusieurs fois et plus d'informations à chaque fois. Donc voilà, mais le TF a sorti il y a 40 minutes un communiqué. Donc le Toulouse Football Club dément catégoriquement les informations récemment parues dans divers médias et sur les réseaux sociaux prétendant une vente officielle du club. Ces rumeurs sont totalement infondées et dénuées de toute vérité. La direction, le staff technique, l'ensemble des collaborateurs sont concentrés sur les ambitions qui attendent le club pour la suite de la saison. Alors,
qui rachète, qui ont vendu, pas vendu. Donc ça, Il n'y a pas de nom. On fait un bingo. Ok, non, on est sorti pour le moment en tout cas. il y a pas de nom qui est américain sorti. apparemment. Il y a Rémi Boisgard, j'ai pas envie de... Boisgard, Voilà, je dépêche. je fais son nom, qui vient de mettre un tweet aussi comme quoi ça faisait 1 an que on devait être vendu et que la Coupe de France a fait accélérer le processus. Nous ici, on vous l'a toujours dit, depuis que de toute façon qu'on est sous pavillon américain, on est en vente. Dès le premier jour, on est passé sous un fonds d'investissement, on était en vente parce que ils sont là pour faire de l'argent et pas pour faire autre chose. Là, ils l'ont acheté un peu moins de 10 millions, le club, il en vaut pratiquement 80, donc c'est sûr qu'il y a un gros bénéfice à faire. Maintenant, qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être une vraie vente? Est-ce que ça va être quelque chose de... Oh là, il est là, bravo. On peut l'applaudir bien fort. Il est là, le pailladin est arrivé. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui va être l'ancien bureau qui a démissionné là pour pouvoir jouer la Coupe de l'Europa League, est-ce que c'est eux qui vont reprendre sous une autre entreprise, sur un autre fonds d'investissement? C'était un plus ou moins dans les tuyaux là, ces derniers temps. Est-ce que ça va être totalement autre chose? En tout cas, est-ce que messieurs, là on a plein de questions, on n'aura pas les réponses ce soir, est-ce que vous êtes inquiets de toutes ces aventures? Je pense clairement qu'il est trop tôt pour avoir peur. On a les rumeurs de vente, elles existent depuis un moment déjà. Et peut-être qu'aujourd'hui ça se concrétise, mais on n'a pas plus de réponses, aussi surprenant que ça puisse paraître. Tant qu'on ne saura pas qui c'est, qui se cache derrière, ça ne sert à rien de se projeter, d'autant plus que d'après ce qui se dit actuellement, on serait peut-être sur un changement très relatif, voire pas du tout de changement dans l'organigramme. Donc ça laisse sous-entendre une certaine continuité dans le projet qui existe déjà. Et puis, au vu de notre situation sportive, on a déjà une saison sur laquelle se concentrer. C'est pas l'heure pour penser à ces choses-là. Ça nous regarde pas. On n'est que des supporters et on n'a pas les infos, donc on peut pas les inventer. Bonsoir Ben. Bonsoir. Comment ça va? Ça fait bizarre de vous écouter, de vous voir 2 minutes après. J'ai éteint la radio quand t'as dit démenti. Donc je ne sais pas ce qui s'est dit juste après. Le TEF a fait un communiqué comme quoi ils ont démenti toutes les infos en gros. Ben, t'étais au stadium là, t'étais en train de... J'étais en train de négocier, ouais. Okay. Je crois Daniel de toute façon. Merci les agriculteurs en tout cas, ça fait plaisir. Oui, merci à toi. Fred. Oui. Mais par rapport à tout ça. Un peu comme Sacha, quoi. Limite, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que moi, je sais, oui, qu'on va changer de main. Moi, je sais bien dire. Oui. Il va lâcher un communiqué dans 30 minutes, on n'est pas prêt. Oui, donc on va changer de main, très certainement. Mais dans quelles conditions, je ne sais pas. Ça ressemble à un montage financier, quand même, le bordel. Ouais, c'est ça, oui. Je pense que... Après, pourquoi le nouveau propriétaire, s'il y en a un, changerait une méthode qui a vraiment porté ses fruits, on va dire, financièrement, quoi. Donc pourquoi il massacrerait tout pour faire autre chose, quoi, de différent? Non, après, comme a dit Sacha, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, à ton avis? Mon avis, c'est que oui, on va être vendu. À qui, je sais pas. Combien, je sais pas. Qui va être le nouveau président, je sais pas. Est-ce que ça sera le même? Oui, apparemment, peut-être. On demande pas d'avoir des infos. C'est juste l'avis par rapport à tout ça, parce que tout le monde est en train de s'exciter un peu la moulinette. Mais en soi, si le projet reste, la data reste, voilà, et que certains hommes restent, voilà. Comme après, dans les paroles de Riolo que j'ai oublié de dire, il disait que en fait, il disait on est déjà vendu, ça a commencé, c'est ça, ça a déjà commencé, et la référence c'est Olivier Jobert qui se barre. Après, moi je le vois aussi comme ça. Le genre de bombe là, je fais bon lâcher comme ça. Moi, j'aimerais que les journalistes aillent au bout, parce que dire qu'on se prépare à des heures sombres, mais parce qu'il va au bout, quoi. Non, mais il se place sur les derniers exemples qu'il a. C'est Bordeaux, c'est Lyon, Marseille. Explique, quoi. Marseille. Et après, le communiqué du club. Ouais, après, il faut le remettre dans le contexte. Il y avait un débat sur le football français, etc. Oui, ça a été lâché comme ça. Ça n'a pas été lâché. Oui, non. Après, le communiqué du club, il est logique. Il va mal. Ils sentent qu'il y a une excitation, on va dire, anormale, donc ils réagissent. Mais si on sait lire un peu entre lignes, ils démentent une vente qui serait donc officielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une vente en cours, donc officieusement, quoi. Vincent, quelques réactions sur les réseaux. Ou ton avis aussi. Je vote blanc. Si, ça marche. Franchement, ça va être affreux ce que je vais dire, mais j'en ai rien à foutre de qui est propriétaire du TEF. Il a dit. Tant que ça changerait sous.
tant qu'ils donnent des sous, que ça n'impacte rien sur le terrain et que les équipes en place restent pour avoir de la continuité, le propriétaire, franchement. Mais on tend vers ça. Je veux dire, est-ce que franchement, ça vous a fait de la peine quand on est passé de la Ligue 2 BKT à la Ligue 1 Orange? Enfin, tu vois, je veux dire, le naming, celui qui fout les sous, je m'en tape. Surtout que Géry Cardinal, on l'a jamais vu à Toulouse. Mais il est venu deux fois, Ouais, quoi, mais donc, on est quand même le seul fonds d'investissement qui marche. Oui, complètement. On est la seule réussite quand même. Moi, les C'est autres, les un Bordelais, parmi les tout beaucoup Bordelais, je les d'erreurs, plains. Hein. Même les Marseillais avec Longoria, Strasbourg, Lorient, oui, ouais, exactement. bien sûr. Après, Attention, c'est- vous avez votre exemple à vous, pour moi, qui est une réussite, mais quand tu regardes autour, ça fait peur. Ouais, et est-ce qu'on sera pas est-ce une que réussite ça sera pendant 10 ans? géré- Non, déjà. Et est-ce que ça va être géré aussi bien que ça actuellement? Je suis pas sûr non plus. S'ils mettent des sous et qu'ils laissent gérer. Mais est-ce qu'ils vont mettre, je sais pas. après, Parce que maintenant, le logiciel, on l'a en soi, parce qu'avant, il y avait quand même quelques enjeux, puisqu'il y avait une multipropriété, il y avait des outils qui étaient utilisés pour les autres clubs sportifs dans d'autres disciplines, style le football américain, etc. Mais maintenant, on l'a. Ouais, Ils vont ouais. partir Je avec, sais de toute pas. façon. Après, On voilà. l'a sauvegardé quelque part, au moins sur, je sais pas, sur OneDrive, je sais pas. Faut ou pas que sur ceux qui Google. sachent le lire s'en aillent. Après, moi je dis je m'en fous parce que c'est là maintenant et que j'ai pas de nom, mais si tu me sors un type à la carte. Gérard Lopez ou voilà, un truc comme Lopez. ça. Je pense que- Bon, là, je m'en foutrais pas quand même. Quoi, tu vois. Il sort pas de l'aéroport, Non, mais Il il faut faudra, accueillir que Spearings. ça, faudra c'est quand même qu'il y ait certaines choses qui sont respectées par rapport aux supporters, par rapport donc, aux spécificités du club. Donc, quand je dis je m'en fous, c'est. Oui, je m'en fous là, quoi. Mais après, il faudrait pas que ça soit non plus. Je m'en fous parce que j'ai pas d'infos. Hein, et en attendant Voilà, les infos, c'est après ça, on réfléchira. exactement. Ouais, puis d'un autre côté, enfin, il y a quand même des gens en place, tu peux pas tout dégager. S'il arrive et dit on dégage tout le monde part, oui, là je suis inquiet. C'est Mais, possible, si, j'espère pas. enfin, il n'y a aucune des rumeurs qui disaient Après, que moi, c'est ce que je ça allait reproche bouger. à ce genre de choses, et je vais le dire donc en direct, donc à tous les médias qui lâchent des choses comme ça, mais allez au bout, quoi. Dites-nous, voilà, j'ai cette info-là. Mais ils ont pas les infos, Mais alors, toutes qui les se infos, taisent, je pense. quoi. Qui se taisent Eh, mais c'est franchement. pas- C'est- Fadani, ça- il a bien mis le feu en tout cas. Oui, oui. Donc, après... Je pense qu'ils n'ont pas tous les éléments. Hein. Ou alors, on m'a dit, enfin, tu vois, Mamadi Là, m'a dit. j'ai une source, nana, voilà, quoi. Enfin, tu étayes un peu, quoi, mais tu balances ils pas peuvent- des choses comme ça, quoi. Je pense que ça sortira quand tout le monde sera sûr aussi Je sais pas, Daniel, des c'est la trucs. deuxième fois qu'il en parle quand même. 3 même, ouais. Ouais, donc, Mais il les lâche comme ça. Après, Ouais. le TEF n'intéresse pas forcément RMC, Non, donc ça va être non. plus d'autres médias locaux quand qui tu vois vont. déjà ce qu'ils qui vont s'en ont charger. investir, ouais. Peut-être justement, il n'intéresse tellement pas les grands médias que s'il faut, Riolo parlait de la vente de Sadran à Redbird. Hein. Après, C'est peut-être Jeannot qui lui a dit. oh, bon, après, je parlais pas que de Riolo, je parlais de l'ensemble des gens. Oui, oui, oui. C'est Voilà, lui il y a qui ça, a- quoi. Les réactions. Ouais, pas mal de réactions. Ah bah, sans donc, deck. comme tu peux te douter. Déjà, on va saluer Pichou qui vient de renouveler son abonnement pour 5e mois d'affilée sur Oui, c'est un Twitch. crack. On le Pichou, le remercie. crack. Exactement. Du coup, il nous dit justement, ici, le nouveau front est celui qui investit sur le TEF et le même que celui qui investit enfin avec Alpine. Ce sera peut-être plus porté sur le sportif, pardon, ça peut être bien. David va dans le même sens, il dit autre capital, Alpine et le TFC, ça aurait de la gueule. Fab nous dit j'espère que ce ne sera pas un requin, un GR de Dallas qui prendra les rênes ou un gars d'une pétromonarchie qui se fout complètement du foot et qui fait n'importe quoi. Après il y a Fitz31 qui dit il y a déjà eu une vente il y a 3 ans et ça s'est bien passé, donc à voir. Et comme on a Charles qui nous dit tout ça pour protéger leurs sources du super journalisme hein, par rapport à Fred, et je vous dire un avis qui est quand même assez intéressant, celui de Manon qui dit totalement d'accord avec Vincent. Voilà. Mais t'as dit que tu votais blanc. Et après, je dis je m'en fous, que j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Ouais, Rien à foutre des trophées. Sympa. C'est un faux compte, maintenant tu l'as créé, toi. Je l'ai vu changer de page, donc il y a des chances. Ouais. C'est moi enfin, de ce qu'on a lu, de ce qu'on voit. Après, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est ceux qui étaient sur Redboard, le bureau, l'ancien bureau, qui va reprendre sous un autre nom. Ça sent ça. Ça serait cool. Wow. Ça ressemble à ça. Après, ça se trouve c'est absolument pas ça et on verra plus tard. De toute manière, on va. Je voudrais démentir juste parce qu'il y a Manon qui vient de dire oui, c'est un faux compte, il me paye. Non, je ne paye personne pour faire ça. Bien joué, Manon. Bravo Laura. Ouais, de ouf. Il va avoir des problèmes en rentrant. Putain, je suis dans la merde. Il m'a Enchaîne, perdu, putain. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. On verra. On est un peu comme tout le monde de toute manière. Le business partit du principe, partit d'une seule chose, c'est que le sportif, qu'il soit américain, qatari ou brésilien ou hollandais, ils s'en battent les steaks. Ce qu'ils veulent, c'est du business. Et nous, là, ce qu'on a réalisé depuis 3 ans, c'est qu'on a un bon business qui marche bien.
Et c'est ça qui intéresse les gens et pas que le sportif. Le sportif, ça vient dans le deuxième temps qui peut te faire une petite plus-value. Il y a c'est toujours tout le business l'attractivité. autour. Pardon, il y a toujours aussi l'attractivité de Toulouse, forcément. Oui, oui. Quand tu as les résultats, la rentabilité, parce que le taux de rentabilité qu'on aurait, parce que les chiffres commencés par la dépêche sont impressionnants. Puis la ville, puis la ville. Saint-Etienne, ils n'arrivent pas à vendre parce que c'est plus compliqué chez eux. Enfin, voilà, c'est pas contre les Stéphanois, mais c'est un fait. On va suivre ça non, mais si, c'est vrai en plus, c'est un fait. On va suivre ça de près. On vous tiendra bien sûr au courant. Restez connectés. De toute manière, ça va jaser dans tous les côtés. Il y aura beaucoup de vents qui vont être brassés. Il faudra bien attendre ce qui se passe officiellement. On va parler du mercato, tiens, pour continuer dans le. Oui, tu peut-être Non, je vais demander à quelle heure t'es le Space de Media Tolosa ce soir. Il est peut-être avancé. J'ai mis dans la merde. Il était avancé, non? Faut pas, voilà. Ces rumeurs sont totalement infondées, dénuées de bon sens. Et le rachat de la feuille de match. Le journal du mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Vous avez volé le rachat. Pardon. Mercato, on va commencer chez les filles, les gars. On va changer un petit peu puisque j'ai perdu le fil. Mais chez les filles, on a une nouvelle recrue. Et c'est Océane Clossé, attaquante de 25 ans, passée par Albi, avec qui elle a connu la D1, Nice, Strasbourg et Evian en D2. Elle a marqué 7 buts dans cette division l'année dernière. Elle a passé les 6 derniers mois en R1 à Rhône-Alpes du côté de Chassieux-des-Cygnes, international U17 et U19. Elle sera un atout offensif de plus pour les Toulousaines pour la montée en D2. Chez nous, ça n'a pas été encore annoncé officiellement par le club, mais ça a été annoncé par l'autre club vendeur Laris Limassol. On devrait avoir Xavi Babika qui arrive pour 2,75 millions et c'est un international gabonais de 23 ans qui joue ailier à risque qui est champion de Chypre. Voilà. Alors, La flemme. tu penses que c'est une... Moi, je sais pas, je dis ça non, comme ça, mais ça. On avait eu un petit. Quand Gbo est arrivé, on s'est dit, un Français qui connaît le championnat. Est-ce que ça va. Peut-être que la politique de recrutement, ben non, je suis championnat chypriote, un Gabonais non, inconnu. puis ce qui est fou, c'est que tu fais sauter sa clause, quoi. C'est que t'as pas à négocier. Après, ils le rachètent sur 3 ans. Bon, après, c'est normal qu'ils étalent les paiements, c'est ce qui se fait beaucoup. Mais bon, après, on est d'accord que personne ne le connaît. Il a juste à avoir des d'attaque bonnes dans un truc. Et voilà quoi. C'est Begraoui, non? C'est ça? Il vient remplacer Begraoui Bangré, je pense. Begraoui Bangré, ouais, avec Beau et. ok. Après, ça joue la Coupe d'Europe, non, Limassol? Ouais, Bon, mais- oui. Ouais. Il me semble qu'il a marqué en Europa League. Oui, il a des stats intéressantes. Il s'est montré déjà sur scène européenne. Moi, je suis pas choqué par ce transfert. Le montant peut être choquant. Enfin, Oh, ça va de 75 pour 3 ans. oui, non, sur le principe. Je parle sur le pas- principe pour ceux qui suivent pas. C'est après, c'est les tarifs. Au final, quand on voit l'arrivée qu'on a eu des autres joueurs, c'est un gars qui Dono, plante. c'est Donc, plus cher, ouais. on sait déjà qu'il a le sens du but, concrètement. Donc, il a une situation, même s'il n'est pas encore au niveau de la Ligue 1, etc., je pense qu'il plantera. Et il fait partie aussi de ses recrutements, pas pour maintenant. Il ne va pas lui demander de performant demain. On va plutôt lui demander de performant mais pour la rentrée 2024. Alors oui, non, tu vois, je suis pas d'accord. Je pense que qu'il va avoir sa chance. il te manque un ailier, donc Oui. je pense s'il il arrive est à pas être, pour être s'il arrive à être bon rapidement, ce sera que bénéfique pour nous. Oui, mais ça sera un Il va bonus. être avec Beau, Oui, oui, pour ça sera la un place bonus. titulaire à gauche, je pense. Beau, apparemment, il aimerait le faire jouer dans l'axe. Mais je crois. Et surtout, la RIS, sacré coup. Parce que je crois que j'ai bien suivi, il a recruté pour 50 000 € Oui. dans son ancien club. Ah, donc bah la ouais. plus-value. Ben, je Ouais. connais pas l'historique des ventes du championnat chypriote, mais on doit pas être. C'est leur plus grosse vente. Ouais, eux, voilà, en on tout doit cas. être Ouais, mais sur les je montants. pense que tu dois être qui- dans le top, ouais. Eux, c'est leur À plus part quand grosse vente de l'histoire. Popé, sinon, je pense. Il y en a d'autres qui sont encore là. Amulic, Hogg, Zenden. Moulich, c'est la meilleure. Moulich, out. Dehors. Amulic, personne ne le veut. Le Vitesse veut nous le renvoyer, nous ne veut pas le récupérer. Ce mec-là, l'année dernière, je vous rappelle que le président nous a dit il faut savoir saisir les opportunités. Mais ça Il aurait parlait pu de la être- vente en fait. Putain. C'était un kit tout double, hein, c'est malheureusement. Il parlait de la vente du club, on a rien compris. Ah. Hogg, je pense qu'il va retourner chez lui quand le championnat Là, il repartira. est numéro 3 de toute Hogg, façon. ce serait bien qu'il reparte Ah, dans mais un il va club. Il repartir mérite, chez il lui. mérite de jouer, Hogg. Mais il a joué peut-être, et le club voulait pas le garder. Enfin, on sait pas. Mais... C'est Mais non, un mais- prêt sec pour le moment. Donc, Ah, c'est un prêt de long, 6 pas mois, ici. ouais. Oh, il On va mérite essayer le de respect renégocier. en tout cas. Oui. c'est sûr. Et Zenden, pas forcément le bah, il respect. mérite le voyage à Metz déjà apparemment. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, hein. C'était Vous- pas 5e arbitre apparemment, il a joué. Vous souhaitez renforcer quoi? On vient de renforcer le poste d'attaque, là, les ailiers, le secteur un peu offensif. Est-ce que pour vous, il vous manque encore un secteur à renforcer? Latéral droit. Désolé pour Kamandi, mais je peux plus. Central en plus peut-être. Central, ça dépend si Mawissa reste vraiment dans l'axe. Keben, t'en aurais 4. C'est pas trop mal, mais du coup, il te faudrait. Ouais.
Il faut un central. Pour moi, je pense qu'il faut un Il faut central. un central. Moi, je pense qu'il faut plus un latéral qu'un central. Mais T'as le droit, t'auras cet été pour aller les chercher. Si vraiment Dessler s'en va signer à Austin ou quoi, Dessler. il va quand même rester. Et il te faut de la pour moi, c'est plus la priorité, plus un central qu'un latéral droit. C'est que dès que Dessler n'est pas là, c'est le néant. Bah, tu peux mettre Kamenzi sur un match un peu ferraille ou oui, c'est vrai qu'il peut dépanner, mais central, ce serait bien, non? Je sais pas. Oui, c'est oui, genre- bien sûr. Central, ce serait bien, mais au vu du niveau de perf de Maouissa, moi je suis plus team latéral droit aussi. Ouais. Ok. En plus, sur ce mercato-là, c'est peut-être plus abordable et plus. Et après... Tu vois, que d'aller déloger un central qui est titulaire dans son club, je me dis que c'est peut-être plus facile d'aller chercher un latéral. Et après, au milieu, si Schmitt ne revient pas de suite, Jean Roux est plus là. À voir ce que ça Tagbo donne. qui vient d'arriver. Oui, il peut pas jouer par soi. Begbo, ils veulent faire jouer sur la pointe haute en gros. Ah ouais, C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Ah bon? C'est ce qui se dit. Ok. Il a été recruté juste pour jouer plus dans l'axe que sur les côtés. Après, ça s'appelle des rumeurs de couloir. Oui, bien sûr. Il y aura Non, par là que ça en a dit. Pas il y aura- couloir. Quel connard. Il y aura des matchs et on verra bien. En parlant de match, on va faire un retour, messieurs, sur ce Metz TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Je dis ça y est, c'est officiel, ils sont partis en fait. Alors, nous jiggle, il n'y a plus un mec qui est là. Quoi. Il reste Comoli qu'on aurait remis pour le mercato. C'était le bon jingle quand même. Oui, non, c'était très bien. Mais C'est pas c'est les juste bons qu'en joueurs, fait, dès qu'on met un jingle avec quelqu'un, il se barre. Attention à l'Europa League. Jingle Europa League. Il va se barrer aussi. Goodbye. Merci déjà à tous ceux qui ont joué le jeu dimanche avec leur vieux maillot, ainsi que tous les présents les présentes pour le match. On a passé un bon moment tous ensemble au Danus. C'est le rendez-vous, comme vous le savez, tous les matchs à l'extérieur. Ce sera encore le cas dimanche pour Rouen TFC. Avant de parler du match, petite parenthèse sur notre coach, messieurs, qui vient de devenir papa. Donc déjà, tout d'abord, félicitations à lui. Il est devenu papa pendant le match. C'est pour ça qu'il était très ému au coup de sifflet final. Beaucoup de Toulousains ont salué cet épisode, mais les commus des autres clubs nous ont pas vraiment salué la chose. Au contraire, ils ont un peu chié sur le truc. Ils ont pas Toi, en compris, tant je pense. qu'extérieur, un peu... Bah alors, moi, je me suis dit qu'il y a forcément quelque chose. Je savais pas ça, mais je me suis dit... Ouais, ça paraissait bizarre Ça quand même. paraissait bizarre. Après, de toute façon, on sait qu'on est dans une époque de rageux, donc dès qu'il y a un truc, il faut rager. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Et après, je pense Ça me aussi fait que de la peine, moi, parce que... le TEF aussi a fait ce qu'il fallait avec leur com. Enfin, ils en ont un peu après, joué ils aussi. sont toujours très bons sur ça. Fait. Oui. Ça changera pas. Hein. Je sais pas, moi je suis un peu plus mitigé parce que c'est très c'est louable et après chacun fait ses choix. Je veux dire, il a ses raisons pour venir travailler plutôt qu'assister à la naissance de son enfant, mais la manière dont ça a été fait et axer la com sur ça, Ouais. en fait c'est plutôt dans l'image que tu renvoies ou le message que tu transmets. Le monde du foot c'est la belle vie, mais le droit du travail de manière générale ça existe aussi. Et je comprends, mais c'est vrai que le message envoyé est peut-être pas de glorifier quelqu'un parce qu'il est venu travailler, ouais. alors plutôt que d'assister à ce que tout le monde te présente comme le plus beau jour de ta vie, ça peut faire grincer des dents. Ouais. Ouais, j'allais poser la question. Personne ne ferait ça ici, voyons. Si, Camille. Non. Est-ce qu'on n'aura pas Voilà. de joueurs de chez nous un lundi présent pendant quoi? Je pense On en pas. parlait avec Sacha en avant-émission. On pense, Camille, pour le bien-être de ton enfant, ça serait bien que les 14 premières années, tu ne viennes pas à l'émission. Tu peux t'en occuper. Je l'amènerai, t'inquiète. Putain, foiré là. Ah, ça y est là. C'est quand tu même, as moi la je réaction rejoins un sur peu, mais je rejoins un peu Sacha aussi, et moi je trouve que la com elle est un peu malaisante d'axer un peu sur ça. C'est bien d'expliquer le fait qu'il soit ému par ça, mais je trouve ça un petit peu. Ça aurait pu être, il a sauvé d'en ses faire. fesses. Ouais, mais c'est un peu malaisant. Je sais pas si ça aurait dû sortir du vestiaire la vidéo. Exactement. Je pense. Il y a beaucoup de choses qui devraient pas sortir Mais tout du sort du vestiaire. vestiaire. Tout sort du Ouais. vestiaire. Non, pas tout, mais. Non, mais beaucoup trop de dès choses. qu'on gagne, il y a beaucoup de choses qui sortent. Contrairement à d'autres vestiaires, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui Dès qu'on sortent. gagne. Oui, bien sûr. Oui, donc ça sort Oui. pas souvent. Je vois ce que tu veux dire, mais. Ouais. Enfin, Quelques réactions? Oui. Alors on a Manon qui n'est toujours pas moi, qui les gens critiquent sans Laura. chercher à avoir un contexte. En effet, c'est une bonne grosse époque de rageux. On a Fils 31 qui dit si on gagne à chaque enfant de Carles, il va falloir attendre un moment avant la prochaine. Attends, oh. Manon ne peut pas être Laura, parce qu'elle est d'accord avec Ben. Faudrait
Passe info du coup. On a Pichou qui nous dit l'image est bof, surtout que la plupart des joueurs s'en battent un peu, le foot est mieux d'égoïste. Et Charles nous dit c'est une naissance d'un enfant pour Carles peut réussir à la peser, tant mieux. Après, la propagande de notre club me fatigue un peu. Ouais, c'est. Bon, en tout cas, c'est bon. Ouais, voilà. C'est fait, félicitations à lui. C'est une petite Blanca, je crois. Blanca. Dis la blanche. Ouais. Allez, on va enchaîner. Franchement, vous m'aidez vraiment pas ce soir, les gars. La composition reste Kamenzima, Wissa, Nicolaisen, Soiseau, Siro, Caceres, Spearings, Donum, Dalingra, Gelabert. Bonne entame de match avec 30 premières bonnes minutes, avec un Siro qui obtient et transforme le pénalty, 1-0 pour le TEF. Ensuite, Metz a pris un carton rouge et elle découpe totalement Dalingra qui partait au but. Malgré ça, les Messins ont failli égaliser avec une barre et une parade de reste sur Mikotadze. Messieurs, quel point vous voulez aborder, mon cher Sacha? Moi déjà j'aimerais bien parler de ce fameux côté droit qui a été pas mal en difficulté, mais j'aimerais bien aussi souligner le petit côté vicieux roublard qu'on a enfin vu dans un match du TFC. Ben. Le clean sheet en Ligue 1 c'est bien et l'important c'est les 3 points. Moi j'aimerais parler le on-off de ce match. Vraiment une grosse différence de comportement, de niveau de jeu entre la première et la seconde mi-temps. Le fait qu'on a fait le taf, on a pris 6 points contre un concurrent direct, mission accomplie. Et ben on va commencer par toi. Parce que on va commencer par le positif et après on ira balancer en cabine. La Ligue 1, surtout dans cette lutte pour le maintien, on a une mission concrètement pour se maintenir, c'est prendre des points contre les concurrents directs et essayer d'en choper par-ci par-là. Mais l'objectif c'est vraiment d'en prendre là. On a fait Metz, c'est devant nous, et au final on reprend 6 points. Et il reste quand même pas mal de matchs encore. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Effectivement, on pourra revenir sur la qualité ou quoi. Rémi, comme le disait, on s'en foutait un peu sur ce match-là. Ce qu'on veut, c'est une victoire. Et c'est important. C'est important de le saisir parce qu'au final, c'est quand même un match à l'extérieur. Au final, on aurait pu se dire un point, c'est déjà pas mal. Mais repartir avec ce point-là, et tu sais qu'en plus, tu doubles ton adversaire du jour, et qu'en plus, tu lui mets aussi forcément un coup au moral, forcément. Ils étaient devant nous, donc ils sont pas sur une bonne spirale. Légitimement, ils pouvaient se dire on peut se relancer là, et finalement on les enterre entre guillemets. Donc il faudra bien sûr être vigilant, c'est pas dire que c'est bon, derrière les 3 ils sont dans la charrette, on est tranquille. Mais t'en as 5 à battre et t'en as un de moins déjà à battre. C'est ça, parce que si tu prends à chaque fois des points contre ce concurrent direct là, le maintien passera forcément par là. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas battu un concurrent direct au maintien. Si tu prends l'opposé, Metz, ils étaient à 0 sur 5, 0 sur 6, je sais plus. Ils ont battu personne aussi dans la lutte pour le maintien. Donc les fameux matchs couperés, là on a eu la très bonne idée de le gagner celui-là. Mais deux visages de notre TFC, 30 bonnes premières minutes, vraiment avec du bon football, des occasions, un péno obtenu, quelque chose de très cohérent. Et puis, comme tu l'as très bien dit, bouton off, et alors là, le néant. Le néant complet. Le néant, et même jusqu'au carton rouge, on aurait pu penser que ça allait peut-être revenir, et puis non. Ouais, parce que par rapport à ce qu'on avait vu en première mi-temps, moi franchement, j'ai vu une... Allez, je vais dire très bonne première mi-temps, entre guillemets, mais ouais, je me suis presque régalé, quoi, franchement. On s'est créé des occasions, des situations, on a vu du mouvement dans les espaces, les joueurs se trouvaient relativement facilement, on a tenu le ballon assez facilement. Bon, l'adversaire n'était pas bien virulent, mais bon, on a eu le mérite de le faire, quoi. On a joué beaucoup dans leur camp sur la première demi-heure, et franchement, je nous ai trouvé conquérants, plein de maîtrise, avec une certaine justesse technique, ce qu'on n'avait pas trop vu depuis bien longtemps. Bon, toujours dans le dernier geste, donc je pense à Gelabert, quoi, parce que l'action était belle, quoi, franchement. La passe aveugle de Siro était juste magnifique, quoi. Et non, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de progrès, quoi. Et puis la seconde mi-temps, voilà, je sais pas pourquoi, parce que Metz n'a pas non plus n'est pas revenu avec les crocs, quoi. Mais nous, on a commencé à moins jouer, à un peu reculer, à perdre un peu les pédales parfois, derrière à un peu paniquer aussi. Et franchement, tu comprends pas pourquoi, parce que
parce que Metz était faible, quoi. Et paradoxalement, on n'a pas été tant inquiété que ça par cette double case, la barre parade de reste. C'est plutôt nous qui nous sommes nous-mêmes inquiétés, quoi, par des gestes défensifs un peu foireux. C'est un peu nous qui nous sommes mis un peu dans la sauce, quoi. Il y a encore un gros arrêt de reste. Ouais. Mais ouais, tu peux repartir avec le match nul, quoi. Alors que c'est un match qu'on doit gagner, franchement, on doit gagner 3-0, quoi. Fait bon comme un match aller, quoi. Minimum, quoi. Je suis plutôt d'accord. Sur la première mi-temps, bon, c'est normal d'avoir des temps forts, des temps faibles. Mais je me rappelle avoir regardé le score quand on était vers la 20-25e et me dire, ça fait déjà 20 minutes, on leur marche dessus, on arrive à développer notre jeu, etc. Et ensuite, sur la seconde mi-temps, plus compliqué. D'ailleurs, je remercie Christophe Herrel d'avoir pété un plomb. Franchement, il a découpé Dalinga. Il n'a pas voulu sortir derrière. Je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Mais, et même après ça, on n'était pas sorti d'affaire. Et la chance, entre guillemets, qu'on a eue. Et on a eu aussi une certaine solidité défensive, on va dire. Mais en fait, on n'a pas laissé cette équipe de Metz être plus dangereuse que ça. Je crois qu'ils font peut-être 15 frappes, mais ils n'arrivent pas à trouver le cadre. Ils ont plein de coups francs aux abords de la surface qui ne concrétisent pas. Donc dans les duels, on a été solide, mais sur la domination, enfin le fameux momentum, là, c'était l'inverse en seconde mi-temps, quoi. Et c'est assez inquiétant. On devait tuer le match. On a eu des occasions pour tuer le match. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas su profiter de ta supériorité numérique. Ouais. T'as pas réussi en te disant ok, on est un de plus à aller chercher ce deuxième but, et tu aurais eu une fin de match beaucoup plus sereine plutôt que cette barre, cette frappe de Mikotadze où je pense que tu as perdu quelques cheveux sur l'action, quoi. Tu vis avec la boule au ventre en te disant bon, on est quand même en supériorité, mais sur un coup du sort, alors que si après le rouge tu vas tranquillement avec le deuxième, c'est plié, c'est terminé. Ou Kidja en sort quelques-unes aussi. C'est un bon gardien. Contre Montpellier, il nous a fait un gros match aussi. Je suis pas d'accord, mais moi, je lui ai chié dessus dimanche. Je lui ai dit qu'il était très mauvais. À partir de ce moment-là, il nous a tout sorti. Moi, je l'aime pas, mais il leur sauve quand même beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est de 30-35 mètres la balle au pied. Ah oui, il nous a fait une Vincent, une effet j'étais. Moi je trouve je trouve que c'est un peu Baptiste René. Tu peux faire des super highlights avec lui, mais quand tu es dans ton club, c'est pas mon gardien. Je pas chez moi, mais moi je trouve qu'il fait bref. Le côté droit, bon, on en parle souvent, mais il y en a un autre qui était encore titulaire, c'est notre cher ami Warren McKenzie, qui était avec Donum, donc déjà zéro complémentarité. Kamenzi, pas Mackenzie. Ouais. Ah, je croyais que c'était une vanne. Non, pas du tout. J'ai vu les rires, je dis, merde. J'ai vu qu'il restait sérieux, j'ai compris. Ouais, et avec Donum, peu de complémentarité, et surtout, il nous a fait peur, petit Warren. Enfin, il se met le feu tout seul, non? Enfin, qu'est-ce qui a pété un plomb, aussi, non? C'était assez terrible, autant offensivement que défensivement, en fait, parce que tu l'as dit, il y a du mal à combiner avec Donum. Il a du mal à combiner tout court. De ce fait, Donum a été fatalement un peu plus discret, et sur les quelques ballons de contre qu'il a, il les rate, et derrière ça flingue un peu son match. Mais même défensivement, en fait, Metz n'a pas tardé à se rendre compte que s'il voulait être dangereux, il fallait passer de son côté. Mikotadze, il a tourné en seconde mi-temps, il attaquait presque que de son côté. Il avait Mawissa derrière qui lui donnait un peu de quoi souffler, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt en difficulté. Et pareil, même balle au pied, en fait, là, c'est là où moi je le trouvais c'est là où je le trouvais bon dans son jeu. Limité. L'utilisation du ballon, et cette saison, il n'y arrive pas, quoi. Sur les contrôles, sur les remises, il a du mal à faire progresser le jeu, en fait. Ouais, moi je trouve qu'il est dans le jeu, je pense qu'il a plus de confiance du tout. Il a été mis à la cave, là il est ressorti parce que Dessler est blessé. Mais ouais, moi il m'inspire pas confiance. Je trouve que tout ce qu'il fait, ça respire pas la sérénité. Il y a beaucoup de ratés. Je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie avec ses partenaires. J'ai beaucoup de mal. On le sent un peu perdu. Je sais pas si tu vois, mais pendant le match, il y a un moment où il va parler au coach et il a un peu le regard dans le vide. Même à la mi-temps, tu le vois, il s'embrouille avec Donum là. T'es là, mais je sais pas, ça marche pas. Moi, j'y arrive pas. Et en fait, le problème, c'est que t'as Dessler que moi j'adore et que je trouve qu'il y a une bonne complémentarité avec Donum. Et en fait, tu retrouves pas du tout ce côté-là quand il y a Kamanzi, et je trouve ça très compliqué. Et moi, je pense qu'après, il a été plombé plus tôt dans la saison déjà. Là, c'est juste les restes de. Guillaume. Exactement.
Des réactions ? Ouais, pas mal de réactions sur le match en général. On a Clément qui nous dit heureusement Metz est en Ligue 1 histoire de nous filer quelques points. D'accord avec Sacha sur le côté droit, catastrophique défensivement, inexistant offensivement. Fab nous dit une victoire et 3 points qui font du bien avec un super Siro qui devient un élément indispensable du club. Mention spéciale à Kamanzi qui n'a pas vraiment été au top, pourtant à son poste. On a Cas31 sur YouTube qui nous dit franchement il y a eu du jeu, du mouvement, mais il faut voir le prochain match, il faut continuer. On a plus le temps de réfléchir. Lucas qui nous dit sur Facebook depuis 2 matchs on gagne, mais c'est les nuances sur le terrain. En début de saison on avait quelques séquences mais on perdait, mais là il n'y a plus rien, on gagne. C'est dur d'être complètement satisfait à la fin du match. Philippe nous dit NFC Metz au fond du trou aussi, pire que nous, on se fait peur en deuxième mi-temps. Bessarkin qui nous dit un peu l'inverse, on a bien tenu le score sans trop se faire peur. Matt qui était sur place nous a dit gros paradoxe sur ce match, on est pathétique pendant 25 minutes en deuxième mi-temps, mais Metz a une seule occasion. C'est vrai. Cédric qui souligne, il ajoute cette baisse de régime est problématique car on ne touchait plus vraiment le ballon. Cédric qui nous dit si repris ses responsabilités, on marque en fait sur penalty. Coucou Dalinga. J'ai juste trouvé ça bien. Alors je sais pas s'ils ont discuté, mais que Siro prenne le ballon, ça évite à Dalinga un énième flop sur péno parce qu'il coûte quand même 2 pénos. Siro le prend. J'aime pas moi quand celui qui subit va tirer. Je me suis dit aïe et il le frappe parfaitement. Le geste est maîtrisé. Bravo à lui. Ça fait plaisir que. Mais on peut en parler de Siro un petit peu parce que bon moi j'ai fait un petit tweet encore parce que c'était la faute à Siro si on a gagné, c'était un peu deuxième degré, mais au bout d'un moment ça commence à se voir qu'il est en train de s'imposer, notre ami Vincent Siro, dans un poste de pointe haute où il a cassé pas mal de lignes, il était très en mouvement je trouve, toujours en train de se déplacer, il donne des solutions, des consignes, il a fait des bons décalages. Et puis moi ce truc de prendre le péno là, ça m'a surpris, j'ai l'impression qu'il a envoyé je pense qu'il a envoyé un message aussi un peu à tout le monde en mode bon les gars, je suis regardez, là. Je vais assumer. Il faut le faire parce que ce match-là, il est capital. J'aurai le temps d'en parler après, mais il est capital. Il fallait le gagner. C'est le début de match. Tu te mets quand même bien dans ce match-là. Il vient prendre sa responsabilité. Il marque. Bon, j'aurais pas aimé voir le tollé que l'Opposition avait raté, mais je suis content pour lui. Ouais, un joueur qui prend de plus en plus d'importance. Et ça se voit, comme tu dis, Camille. Moi, je trouve qu'il a un gros volume de jeu. Il vient récupérer les ballons près de notre surface et 10 secondes après ou 15 secondes après, une fois que le mouvement est entamé, tu le retrouves aux abords de la surface adverse. Et ça, il le fait tout le match. Moi, je trouve qu'il a vraiment un gros volume et la palette de son jeu est assez large aussi, je trouve. Donc finalement, il a une technique assez propre. Il défend aussi, donc il n'a pas peur de défendre. Non, c'est un joueur qui est super complet en fait. Il est pas excellent quelque part, mais il n'est pas nul quelque part non plus. Là, il commence quand même à être bon. Oui, mais tu sais, il n'a pas un domaine. Comparé à Van den Boomen, Van den Boomen excellait dans la passe, mais il avait plein de carences ailleurs. Siro, il excelle pas vraiment dans un domaine. Alors peut-être dans le volume de jeu ou c'est dans la densité physique. Pourquoi pas, mais techniquement, je veux dire, il a une palette très très complète. Camille, il a quand même il a un peu au-dessus, non, bien sûr. Il a du coffre, quoi. Ah oui, ça clairement. Après, voilà, il a encore quelques carences, quoi. Je pense que ça chape, parce qu'en fait, on l'a remarqué en même temps. Je crois que c'était en première mi-temps. Là, il veut faire une ouverture, côté opposé, et puis ça va en touche directement. On s'est regardé en rigolant, en disant merde. Mais après, je trouve qu'il oriente bien le jeu, il voit le jeu. Il est présent là où est le ballon. C'est la première rampe de lancement presque maintenant. Et ça devient systématique. Et finalement, presque, j'ai aussi envie de penser donc à l'entraîneur qui a su le positionner là. Et finalement, ça s'avère être un très très bon choix, quoi. Donc là, Carles, sur ce coup-là, si c'est vraiment réfléchi, c'est un très bon choix, quoi. On a un Spearings Caceres qui ont fait leur match, beaucoup de déchets, mais bon, Spearings un peu mieux peut-être dans la récup ou pas. Un peu mieux parce que il a quand même, il reste sur des performances assez en dents de scie. Et autant Spearings c'est un joueur qu'on a l'habitude de pas voir ressortir au premier coup d'œil sur les matchs en les regardant, mais il a quand même moins d'aura, il s'impose moins cette saison. Mais sur le match d'hier, j'ai trouvé qu'il a plus pris de responsabilités sur le terrain. On l'a vu faire des fautes intelligentes. On l'a vu essayer de temporiser, redescendre très bas, compenser le côté gauche parce que Gelabert était en difficulté. J'ai l'impression qu'il a plus su trouver sa place. Des fois, il passe complètement au travers quand l'équipe passe au travers.
il manque un peu de personnalité sur le terrain, parce qu'on sait que ça a toujours été un mec plutôt discret. Mais là, je trouve que sur ce match-là, il en a pas trop fait en fait. Il a fait ce qu'on lui demandait. La fameuse roublardise. Roublardise, ouais. Il y en a un autre aussi qui est un peu roublard. Son collègue vénézuélin. Après ça, on va dire que c'est le type de joueur qui est promis à ce jeu-là, mais c'est vrai que Cáceres, pareil, tu te dis pas que c'est un mec qui a des très gros points faibles ni des très gros points forts. Il fait beaucoup d'allers-retours. Alors quand il récupère les ballons, moi je le trouve très bon à la récupération. Souvent quand il est un peu plus bas sur le terrain et qu'il joue vraiment en ratissant sur la largeur, je trouve assez bon, mais du fait qu'il est Spearings, il a tendance à être un petit peu plus haut. Et c'est vraiment dans la partie de terrain adverse où je trouve qu'il a un peu plus de mal. Il a tenté une frappe, je crois, dimanche, raté, mais on sent qu'il lui manque encore un truc pour roser un petit peu plus. Ouais, pour finir sur la roublardise, je vais un dernier truc que j'ai adoré. Le moment où Guillaume Rest reçoit la balle, l'attaquant vient le presser, il attend de prendre le ballon à la main, et il lui fait un petit jeu de gaminerie là, mais c'est le genre de choses qui me font rire. Ils ont pris beaucoup de cartons jaunes, les Messins, et c'est pas pour rien. On les a fait un petit peu sortir de leur match. Et justement, on parlait d'RL sur Denkra. Je pense qu'aussi on les a fait sortir tout simplement et un peu péter les plombs. Parce que petit à petit, avec des petits gestes à droite, à gauche, des petits sourires, des petits tampons au bon moment, et tous ces petits détails au fur et à mesure font que aussi ça fait sortir des équipes et qui font que à la fin, c'est nous qui repartons avec les 3 points. Messieurs, pour enchaîner, il va nous rester encore 5 minutes. Là, tu as des petites stats intéressantes. Alors, on va commencer par Ben avec sa première stat. C'est de parler de clean sheet. Et après, il y a une stat, vous allez voir, qui est un peu paradoxale par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. C'est Sacha qui va nous l'apporter. Ouais, alors premier clean sheet à l'extérieur en championnat du match à Marseille au mois de septembre. Ça faisait 6 matchs, donc c'était pas arrivé. Solide, ça fait du bien. Sachant que Toulouse a beaucoup de mal à mettre des buts en Ligue 1, puisque la dernière fois que Toulouse a mis plus d'un but en Ligue 1, pour vous, c'était contre qui ? Metz. À l'aller, c'est ça, en octobre, début octobre, c'est énorme. C'est-à-dire que tu n'as jamais mis plus d'un but en Ligue 1 depuis ce match-là. Pour moi, c'était très important de gagner. Et ouais, quand tu mets un but par match, c'est très compliqué. À part les 1-0. Montpellier était champion en 2012 grâce à ça, non ? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un tacle. Mais il y a eu quelques branlées là où franchement, cette stade m'a fait peur. Et je trouve que c'était très important de gagner parce que le calendrier qui arrive, c'est tu reçois Lens, tu vas à Reims, tu reçois Nantes, tu vas à Monaco, tu reçois Lille, tu reçois Nice. Donc, je pense que et t'as Benfica entre les deux. Et Benfica en plus, que j'ai pas rajouté. Donc c'était très important de gagner, donc la victoire au bon moment. Alors moi, la stat que j'ai trouvée, elle m'a tellement étonné que je l'ai recoupée sur 3-4 sites différents. Mais c'est en regardant les zones d'attaque et de danger, en fait, il y a 48% des attaques ou des prises de balles toulousaines qui sont faites sur le côté gauche, dimanche. 48 à gauche, 22 dans l'axe et 30 côté droit. Normalement, on est plus sur un côté... on est plus sur un aspect équilibré quand on joue en 4-3-3, tu vois, bien huilé. Mais là, le fameux manque d'automatisme entre Kamandi et Donou, ça veut dire que globalement, côté droit, tout ce qui est arrivé, c'est des longs ballons ou des renversements une fois que tu es déjà dans les 35 derniers mètres. Mais pour amener le danger et pour construire tes actions, on est une fois sur deux quasiment passé par le côté gauche. Pour appuyer cette stat, c'est qu'en fait, c'est Soiseau aussi. À gauche, Soiseau, il dédouble tout le temps, il est tellement... Et en fait, t'as envie de jouer avec lui, quoi. Alors que de l'autre côté, surtout quand il y a Gélabert qui rentre un peu intérieur. C'est ça. Puis Soiseau, il a de l'espace, il a du volume. Et puis c'est voulu que les côtés de nos latéraux montent et soient très longs. Le pied de Soiseau, il est bon, quoi. Quand il centre, c'est quand même propre. Ouais, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, pour finir, Mawissa derrière un grand oui, et que ça continue encore et encore. Avec un Nicolas Hyssen qui était dans l'équipe type aussi de l'équipe. Ils ont été très solides et très sereins, nos deux axios. Vincent, peut-être une dernière réaction ? Ouais, on a Matt aussi qui met Mawissa dans ses tops, enfin même son top principal, qui fait gros match. Et voilà, globalement, ça retient surtout la victoire sur ce match. Ouais, l'essentiel, c'est les 3 points. Vos tops, messieurs, pour finir ? Moi, je mettrais la charnière. Et comme je vous l'avais dit précédemment, on voit que Nicolas Hyssen, quand c'est un peu plus fluide avec lui, il est mieux aussi, je trouve. Sacha ? Ouais, pareil, mais j'en place une quand même pour Rest, parce que c'est vrai que l'arrêt qu'il fait, il mine de rien. 3 points. Il en a pas beaucoup à faire et il est présent, il est ultra gainé. Enfin, je pense que Mikotadze, il a été écœuré complet, donc il faut le souligner. Le grand Mikotadze qui doit nous en mettre 3. Ouais, je pensais qu'il allait scorer, mais au moins un petit but. Il est pas loin de le faire. Fred. Il est pas loin, oui, c'est un bon mais il l'avait pas. Donc.
Fred, t'es top si t'en as un autre ou un Non, flop. c'est les mêmes, Siro, Mawissa, bon, puis reste en fait, il a une occasion à sortir, il la sort au bon moment, et comme dit Sacha, en fait, il bouge pas, quoi. Sur ses appuis, là, le mec, il l'allume, quoi, et il bouge pas, et le ballon, il repart devant sec. Donc ça Et veut loin. dire, ouais, ça veut dire que le mec, il est prêt, quoi. Je place rapidement un petit top pour le parquage toulousain et les animations qu'on a J'allais vues. venir, ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est des images qu'on adore voir. Et moi, je me régale à chaque fois. Et puis, il y a le sens de l'humour qui va avec. Donc, Ouais, c'était parfait. les 30 ans de partout entre la BFS et la Horda. Et, vous pouvez retrouver l'invité supporter qu'on a eu, Fred, vendredi dernier, un des membres fondateurs de la Horda, où il nous explique cette amitié qui date d'il y a bien plus longtemps que l'existence de la Horda, avec les BFS bien sûr. Et c'est vrai que c'était magnifique, et à souligner que Amazon qui diffusait le match n'en a absolument pas touché un seul mot, parce que ça ne nous intéresse pas quand il n'y a que du positif. Vos flops, Kamanzi, on est d'accord? Ouais, oui, comment je dire, suis ouais. désolé. Il y a un autre, Kamanzi, le Donum contre son gré, tu vois. Bah, du fait de Donum, Kamanzi. de Donum. Kamanzi, ouais. Voilà. Il est Et vraiment parce Follen qu'aussi, Dessler. parce qu'aussi, il joue pas bien les ballons de il a mal joué ses contres. Ouais. Ouais, il n'a pas lâché les ballons quand il fallait, mais tu vois, je veux dire, s'il fait ça, mais qu'il a Dessler derrière lui, je pense que sur le match, il peut apporter plus de danger, il peut plus Il y a une combiner. belle parade d'Oukidja aussi sur on, une de ses on frappes. retient que ça, tu vois. De nous, il manque des Oui, stats, il faut qu'il stat. ouais, la frappe, ouais. Dernier point faible pour ma part, le banc. Oui, Simplement. 7 joueurs Le fait de ne pas avoir de banc, malheureusement. Ouais, Quoi. Là, 7 joueurs depuis 2000. Ouais. C'est la canne. Mais quand Pas même, le seul. Hein. je pense quand même que c'était un bon point de ne pas les avoir mis dans ce bourbier-là. Parce que 1-0 à l'extérieur contre un concurrent direct au maintien, un jeune, s'il fait une erreur, ça ne se pardonne pas derrière. Enfin, Ouais. pour le plus public, et ça, même lui, ça Surtout va que t'as faire. pas Quoi. plié le match, donc en effet. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer aussi Carles qui n'a pas fait rentrer Sissoko, qui l'a même pas mis titulaire, parce que moi je trouve que je pense qu'il l'a un peu puni de son non-match de Chambéry. Ça va pas c'est lui faire bien. du mal, ça va peut-être lui mettre un peu du avoir plomb dans son cerveau. pas lui donner notre chance contre Rouen. Oui, il va jouer, Week-end. même. Oui, contre non, mais c'est sûr. il va Et falloir là, se montrer. là, par contre, il y a intérêt de se montrer parce qu'il y a quand même deux Ouais. recrues à son poste. Hein. Attention. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. D'ailleurs, ça va être l'heure. Si vous voulez continuer à parler du TFC, il y a un petit space qui est en route, là, je crois, sur Twitter. On vous donnera après tout de suite, juste après. Juste, il y a une nouvelle chronique qui va arriver, messieurs. Et elle va arriver dès vendredi. Elle va arriver aujourd'hui, mais bon, voilà. Il manquait quelques petits détails à régler, pour être totalement honnête. C'était le jingle, parce que comme Fred est dans la cabine, il n'aurait pas mis le bon jingle, donc ça nous aurait perturbé. Mais Fred et Ben, vous allez ouvrir un cabinet de psychologie et vous allez recevoir des patients chaque semaine, puisque chaque semaine, une patientèle qui sera malade et qui voudra parler du TFC viendra dans votre cabinet parler avec vous. On Vous est êtes prêt à prêts? écouter, donner des conseils et expliquer que. C'est facturé combien? Alors c'est moins cher comme si, c'est la moitié. 25. Avec ça, je peux les dire voir. à la tête du client. À la tête du client. Le premier client et qui a eu cette idée aussi avec nous et qui sera notre patient zéro et le patient, parce que ça sera aussi un petit peu sa chronique, mais qui sera aussi ouverte à d'autres gens. Mais les mardis, ça sera aussi un petit peu sa chronique. C'est notre ami, bien sûr, Charles. Charles, il a besoin de. Il s'est pas remboursé par la Sécu, il m'a dit que c'était pas grave, mais il a besoin de venir au cabinet. Comment vous allez appeler ce cabinet, les gars? Vous avez une idée ou pas? On le dévoile vendredi? On peut le dévoiler vendredi? Ouais, là franchement, tu nous prends un peu de cours. On le dévoile vendredi, pas de souci. Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là, messieurs, dames aussi qui nous suivent. Merci Fred, la technique. Avec plaisir, je me suis régalé. Eh ben, tant mieux, tu veux mettre un petit jingle ou pas? Ou c'est bon? Allez, fais-toi plaisir. Non, parce que sur. Un petit Non, jingle ouais, Là au hasard Allez. non, Allez. Au hasard, hein. C'est la merde, Au Camille. hasard, un jingle qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. c'était pas. Bon, je vais continuer, c'était pas il n'a pas compris la subtilité du truc. Ben, merci à toi d'avoir arrivé dans le. Espérons être à l'heure la prochaine fois. Mais merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir, pardon, j'ai cru qu'il avait mis quelque chose Ouais, pour moi essayer aussi, mais non. d'écouter. Sacha, merci. Avec plaisir, avec grand plaisir. Vincent, merci. Je fais une dédicace à Manon qui me dit merci pour le chèque. Yes, putain, excellent. Très, Ça très va, fort, ça Manon. revient chez Laura, chez toi. Donc ça passe. Non, ça peut pas être Laura, mec. Si. Elle est d'accord avec toi. Mais une bonne On en parle. Une bonne couverture. On en parle après. Merci Ça pour va. le jingle, Ça va, merde. Fred. On le rajoutera au montage, c'est pas grave. Merci à toutes celles qui nous suivent. Il y a un petit space des violets qui est en Encore route sur de parler. Twitter, Média Tolosa. Je pense que ça va pas tarder aussi. Ou peut-être qu'ils vont être avec eux. Il en sait rien. Il peut pas être partout. Nous, on se retrouve vendredi. On parlera de Rouen. Il y aura du coup la nouvelle recrue avec notre premier invité, notre premier patient qui sera Charles. Restez connectés avec nous, on espère que ça va vous plaire. Et après on parlera des féminines aussi, du programme de la semaine, et on passera on vous dévoilera aussi un petit débat pour vendredi. Voilà, passez une très belle soirée à toutes et à tous, on vous dit à vendredi. Ciao, ciao. Bonne soirée.